Bienvenue déesse dans le groupe Éveil du sexe féminin et transformation. Je m'appelle Camélia et je suis coach en épanouissement féminin. J'ai décidé de créer ce groupe afin d'aider les femmes à libérer la puissance de leurs orgasmes, à activer leur libido, à stimuler leur plaisir, à mieux connaître leur corps pour pouvoir se sentir, pour pouvoir mieux se connaître, pour pouvoir être présente à soi, présente à l'autre et aussi présente à la vie. Ce groupe est un espace d'échange où l'authenticité sera l'une de nos valeurs phares. Chacune pourra contribuer à l'avancement de l'autre en tout simplement partageant son expérience de vie. Ce qui m'a manqué dans ma sexualité, c'est une transmission de femme à femme. Ma mère n'a pas pu le faire, ma grand-mère non plus. Et j'ai constaté que pour la plupart des femmes, ça a été la même chose. Et ce que j'espère en créant ce groupe, c'est que l'on puisse bénéficier de l'expérience de chacune, afin qu'on arrête ce mensonge qui veuille qu'on ait une sexualité comme à la télévision. Ça, c'est uniquement pour les bisounours. Dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que je souhaite apporter ici, que chacune puisse s'en rendre compte et trouver des solutions tout ensemble. Dans mon message d'appel à intégrer ce groupe, j'ai utilisé le mot cocoon. Et ça n'a pas été fait par hasard. J'ai utilisé le mot cocoon parce que généralement, il génère des émotions vives. Cocoon. Et ce que j'aime avec ce mot, c'est qu'il nous met en face de tout ce que l'on rejette, mais aussi de ce qui nous dérange dans notre sexualité. Et c'est ce qui crée une séparation, un combat entre une part de soi et puis finalement son corps. Alors j'aimerais expliquer davantage. Pour celles qui ne le savent pas, cocoon en Martinique fait référence au sexe féminin. Mais il est utilisé pour insulter les autres. Il est utilisé pour parler de la femme d'une façon extrêmement vulgaire. Cocoon, si par exemple je dis cocoon à un étranger, en fait il ne ressentira rien en particulier puisque par rapport à ce mot, il n'a aucune mémoire connectée à ce mot. Mais nous, qui l'avons entendu, nous avons des mémoires négatives en lien avec ce mot, mais qui aussi fait référence à notre propre sexe. Et donc forcément, personne, aucune femme n'a envie d'avoir cette cocoon que l'on peut couper, cette cocoon que l'on peut dérespecter. Et c'est ce qui nous pose problème dans notre sexualité. Parce que lorsque le corps va exprimer son désir, par exemple, eh bien, je n'ai pas envie d'être cette cocoon-là. Alors, en France, on pourrait utiliser le mot putain, par exemple, pour exprimer ce rejet que l'on peut avoir par rapport à une part de notre féminité. Et donc, forcément, aucune femme n'a envie d'être une putain. Aucune femme n'a envie d'avoir cette cocoon que l'on peut détruire, en fait. On dit bien couper. Mais en tant que femme, nous souhaitons être libres. Et d'ailleurs, les hommes aussi aiment comme nous sommes libres dans le lit. Alors quand je ne souhaite pas être une cocoon, quand je ne souhaite pas être une putain, je suis constamment dans un combat avec moi-même. Je comprends qu'on puisse avoir des valeurs, mais à un moment donné, il faut bien ouvrir les jambes, si je peux le dire. Et si pour vous, ouvrir les jambes, eh bien, ça fait référence à ci, ça fait référence à ça, eh bien, on ne peut pas tout simplement vivre le moment paisiblement. On est toujours avec ce filtre de valeurs qui cherche à dire, ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et forcément, on n'est plus dans le corps à ce moment-là, mais on est dans son mental. Et c'est de là que, eh bien, beaucoup de femmes, par exemple, vont me dire « j'ai l'impression de ne pas être dedans » ou que j'ai l'impression c'est fatigant, je n'aime pas ça. C'est ce combat intérieur, l'un des combats intérieurs. Tout simplement parce qu'aucune femme n'a envie d'être une mauvaise femme. Mais au final, qu'est-ce qu'on veut?
On a juste envie de ressentir quelque chose et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir le ressentir, de pouvoir le vivre librement. On veut pouvoir vivre les choses sans jugement. On veut tout simplement faire ce qui nous plaît et éviter ce qui ne nous plaît pas. Mon travail consiste à quoi? À inviter les femmes à créer une sexualité qui soit un espace de développement personnel, un espace d'éveil spirituel, un espace où on peut explorer qui on est vraiment. Il s'agit d'un espace où on va sortir des stéréotypes, où on est censé être excité, avoir un désir pas possible, être heureux, courir après l'orgasme et puis ensuite être dans la béatitude. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais très souvent, dans la vie quotidienne, nous sommes vivantes, nous avons des émotions. Alors quand tu es dans ta sexualité, quand tu es dans ton lit et que tu as envie de pleurer pendant que tu fais l'amour, ou que tu es énervé, ou qu'alors une mémoire du passé, par exemple un traumatisme, remonte, mais qu'est-ce que tu fais avec? Je t'invite à le vivre pleinement. Et pour ça, bien entendu, il faut créer un espace qui le permette. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, nous sommes dans une séparation. Nous ne sommes pas censés avoir de la colère lorsque l'on fait l'amour. Nous ne sommes pas censés être tristes. Nous ne sommes pas censés avoir honte ou nous sentir mal. Tout ça, c'est que dans les films, dans la réalité, c'est totalement autre chose. Et c'est ce que nos mères ne peuvent pas nous transmettre. Et c'est ce que nos pères aussi ne nous ont pas transmis. Peut-être parce qu'ils ne savent pas, peut-être parce qu'il y a trop de honte, de gêne. Et il est temps maintenant que l'on reprenne donc le pouvoir de notre espace sacré, de notre sexe, pour pouvoir créer une sexualité dans laquelle on peut s'épanouir dans toute sa splendeur. Lorsque vous avez intégré ce groupe, je vous ai demandé de partager vos intentions. Qu'est-ce que vous souhaitiez recevoir, apprendre ou transformer? Et je suis extrêmement heureuse. Donc j'ai fait des statistiques et j'ai pu constater que ce qui est le plus demandé, c'est la connexion à soi, se retrouver, être qui je suis, augmenter sa présence à soi. Voilà, ça a été le thème principal, c'est-à-dire le thème qui a été le plus répété. Ensuite, en deuxième position, alors nous avons deux ex-aequo, donc comment développer son féminin sacré, donc retrouver son féminin sacré. Et nous avons aussi contacté sa puissance, son pouvoir, sa souveraineté. Donc ça, c'est magnifique. Et en dernier, puisque c'est important quand même, il y a eu se libérer des mémoires négatives. Ça me fait chaud au cœur, car je constate que pour beaucoup, vous avez déjà fait un lien entre sexualité et présence à soi, sexualité et développement spirituel. Et ça, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure de mes interventions dans le groupe. Nous avons besoin de développer de nouveau notre capacité à ressentir les choses et à se libérer des blocages qui nous empêchent en fait de ressentir. Je vais te donner un exemple. Quand j'avais 12 ans, donc nous étions donc avec ma mère et mon frère tous dans le lit. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé en fait à caresser mon père au niveau du bras. Et j'avais énormément de joie, de plaisir à le faire. Et je pense que ça a dû générer, ça a dû bouger quelque chose en lui. En tout cas, il n'a pas voulu le ressentir et m'a poussé violemment. Et moi, par rapport à ça, eh bien, j'ai compris que le fait de ressentir donc quelque part du désir, eh bien, c'était mauvais.
Ce qui fait que plus tard, lorsque j'ai eu des partenaires, à chaque fois que je ressentais du désir, eh bien je coupais tout simplement cette sensation que je remplaçais en fait par l'envie d'être une bonne femme, une bonne fille. Et il m'a fallu du temps pour revenir finalement déjà à ce que je ressentais, c'est-à-dire que premièrement il y a eu une émotion de honte, se libérer de l'émotion de honte pour finalement accepter de ressentir ce désir et ensuite au fur et à mesure dans ma vie intime donner de la place à cette sensation. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter de ressentir sa douleur. C'est-à-dire que toutes les femmes ont eu à un moment donné des blocages par rapport à un conditionnement qui soit fait par leur père, leur mère ou tout simplement la société. Et forcément, lorsqu'on sera dans le lit, ces conditionnements vont remonter. Et c'est un espace merveilleux dans lequel on peut vraiment se libérer si on accepte de ressentir sa gêne, si on accepte de ressentir sa colère, si on accepte de ressentir sa peine. Alors bien entendu, il y a aussi de la joie, mais c'est pareil. À cause de notre conditionnement, on est censé toujours exprimer la joie de la même façon, c'est-à-dire « ha 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 », un orgasme et puis c'est terminé. Mais est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de tout simplement avoir, de se laisser chanter? Peut-être qu'on a envie de chanter à ce moment-là, peut-être qu'on a envie de danser. C'est ce que je veux vous transmettre, c'est casser tous ces conditionnements, accepter de libérer les blocages, ce qui doit être libéré pour pouvoir être une femme libre, une femme épanouie, une femme vivante. Et donc mon rôle en tant que coach en épanouissement féminin, c'est d'aider les femmes à revenir dans les sensations, à pouvoir être dans leur corps et être à l'aise, à pouvoir libérer tout ce qui empêche de se sentir bien, en faisant des exercices concrets. C'est-à-dire qu'on va réapprendre à explorer cette part de soi, notre sexe, espace sacré. Alors déesse, n'hésite pas à échanger dans le groupe librement ce que tu as ressenti en regardant cette vidéo. Qu'est-ce que le mot cocoon te fait en termes d'émotions, de pensées ou peut-être de références? Et je te dis, tout de suite donc sur le groupe.